Recopie le petit tableau suivant chez toi. Pour les 10 questions du test, tu as le choix entre 4 propositions A, B, C ou D. Si par exemple pour la question A la réponse est C, tu notes C sous le 1. On commence 1. D'après les données suivantes, on peut dire que la quantité de diazote est plus importante dans l'air expiré que dans l'air inspiré. Il n'y a pas d'échange de vapeur d'eau entre l'air inspiré et l'air expiré. Il n'y a pas d'échange de dioxyde de carbone entre l'air expiré et l'air inspiré. Il y a des échanges de dioxygène entre l'air expiré et l'air inspiré. Regarde bien toutes les données du tableau et on note qu'une différence de concentration entre l'air inspiré et l'air expiré permet un échange gazeux. 2. D'après ces mêmes données, on peut dire que il n'y a que le dioxygène qui est échangé. Tous les gaz de ce tableau sont échangés. Il y a 5 litres de dioxygène consommés pour 100 litres d'air. Il y a environ 5 litres de dioxyde de carbone consommés pour 100 litres d'air. Regarde bien toutes les données. 3. Valide le bon choix. A. 1. Trachée. 2. Fosse nasale. 3. Bronche. 4. Bronchiole. B. 1. Trachée. 2. Fosse nasale. 3. Bronchiole. 4. Bronche. C. 1. Fosse nasale. 2. Trachée. 3. Bronche. 4. Bronchiole. Et enfin, 1. Trachée. 2. Bronchiole. 3. Fosse nasale. 4. Bronche. 4. Le trajet rouge représente l'air inspiré riche en dioxygène, l'air inspiré riche en dioxyde de carbone, l'air expiré riche en dioxyde de carbone, ou enfin l'air expiré riche en dioxygène. 5. D'après cette coupe microscopique, la légende manquante correspond à une bronche, un capillaire sanguin, une alvéole pulmonaire, la trachée. L'agrandissement de cette coupe est de 100, 10, 1000, 1. 7. Le schéma suivant permet de dire que les parois de l'alvéole et du capillaire sanguin présentent les caractéristiques d'une surface d'échange, finesse des parois, présentent les caractéristiques d'une surface d'absorption, finesse des parois et grande surface, présentent les caractéristiques d'une surface d'échange, finesse des parois et grande surface, présentent les caractéristiques d'une surface d'échange, grande surface. Choisis la réponse la plus complète. 8. Valide le bon choix. 1. Capillaire sanguin. 2. Parois du capillaire sanguin. 3. Parois d'une alvéole pulmonaire. 4. Surface d'échange R100. 1. Parois du capillaire sanguin. 2. Capillaire sanguin. 3. Parois d'une alvéole pulmonaire. 4. Surface d'échange R100. 1. Parois du capillaire sanguin. 2. Capillaire sanguin. 3. Surface d'échange R100. 4. Alvéole pulmonaire. 1. Capillaire sanguin. 2. Parois d'une alvéole pulmonaire. 3. Parois du capillaire sanguin. 4. Surface d'échange R100. 9. L'analyse des gaz entre l'air inspiré et l'air expiré nous indique que nous effectuons des échanges gazeux entre l'air atmosphérique et notre organisme. 1. L'air inspiré est plus riche en dioxyde de carbone que l'air expiré. La quantité de dioxygène prélevé pendant l'effort est plus importante. Enfin, l'air expiré est plus riche en dioxyde de carbone et en eau que l'air inspiré. Ou alors, l'air inspiré est plus riche en dioxygène que l'air expiré. La quantité de dioxyde de carbone prélevée pendant l'effort est plus importante. L'air expiré est plus riche en dioxyde de carbone et en eau que l'air inspiré. Ou alors, l'air inspiré est plus riche en dioxygène que l'air expiré. La quantité de dioxygène prélevée pendant l'effort est plus importante et l'air expiré est plus riche en dioxygène et en eau que l'air inspiré. Ou alors, l'air inspiré est plus riche en dioxygène que l'air expiré. La quantité de dioxygène prélevée pendant l'effort est plus importante. L'air expiré est plus riche en dioxyde de carbone et en eau que l'air inspiré.
10. En conclusion, on peut dire que les alvéoles se terminent par des bronchioles qui permettent les échanges de gaz entre l'air et le sang. Ces échanges sont permanents et l'air est renouvelé grâce au mouvement respiratoire. Les bronches se terminent par des alvéoles qui permettent les échanges de gaz entre l'air et le sang. Ces échanges sont permanents et l'air est renouvelé grâce au mouvement respiratoire. Les bronchioles se terminent par des alvéoles qui permettent les échanges de gaz entre l'air et le sang. Ces échanges sont permanents et l'air est renouvelé grâce au mouvement respiratoire. Les bronchioles se terminent par des alvéoles qui permettent les échanges de gaz entre l'air et le sang. Ces échanges sont périodiques et l'air est renouvelé grâce au mouvement respiratoire. As-tu obtenu le score maximum dans 4 minutes ou plus?